What? Salut les boys, on va faire une vidéo dédiée au chapitre des Ultramarines. Alors je vais faire toute une série pour explorer chaque chapitre un par un. On commence bien entendu par le chapitre Ultramarines qui est le chapitre historique du jeu, qui était donc le seul présent à la base au début. Donc les Ultramarines, c'est le chapitre donc, qui était proposé de base. À présent maintenant on a le choix quand on crée un compte, hein, c'est plus Ultramarines obligatoire. Les Ultramarines, donc tous les chapitres ont deux types de bonus. Les attributs qu'on voit en haut et les compétences en bas qui sont inactivables, alors que les attributs, c'est un bonus permanent. Donc les attributs des Ultramarines, vitesse d'entraînement 5 c'est pas mal, à haut niveau, c'est vrai que vu le temps de production des unités, c'est pas dégueulasse. Bon, mais c'est pas pour ça qu'on va choisir, ce chapitre. Augmenter la charge de 10. Alors ça, c'est pas mal. Pour les pillages, bon, alors il y a le côté pillage de compte ferme, gna gna gna, mais en PVP, parce que c'est vrai que être capable de vider vite une barge, c'est, aussi d'avoir besoin de moins s'exposer pour la vider. Parce que plus on fait de passages, plus on laisse le temps à la réaction. La réaction du joueur de se soigner des expéditions et du coup là vos prédateurs ils vont se faire défoncer, ou pour ses petits copains de venir le renforcer et là vos prédateurs pareil vont finir en confetti et je le rappelle, quand vous êtes en attaque, parce que le pillage c'est de l'attaque, si ça se passe mal pour vous, c'est des morts. Donc c'est vrai que de pouvoir optimiser le pillage, c'est pas dégueulasse en soi. Et le troisième bonus, qui est quand même le meilleur, limite de taille d'armée de 5. Donc ça veut dire que vos expéditions, ont de façon permanente, 5 de taille en plus. C'est comme si vous aviez finalement offert un quatrième backpack épique, en plus tout le temps. Donc ça c'est vachement chouette. Alors avant de dire pourquoi, on va regarder l'activable parce que ça rejoint le même bonus. L'activable, c'est augmente la taille d'armée de 10 pendant 1 heure. Donc ça fait que quand vous activez tout ça, vous avez 5 plus 10 vous êtes à 15 de plus, donc quasiment les 3 backpacks de plus. C'est féroce, quoi. C'est vrai que je trouve ça fait un rapport de force qui, par rapport à un mec pas ultramarines, qui peut très vite se compliquer. Si vous avez des bons héros, et des bonnes technos, enfin le fait que vous ayez 15 de dégâts en plus, c'est ça pour moi, ça fait super mal, quoi. Ça peut retourner un combat. Hem Et ce qui est bien avec ce bonus, c'est qu'il s'active il est intéressant dans plein de cas parce que pour les events comme Enyo, voilà, c'est du flotte contre flotte. Donc le fait que votre flotte est 15 plus grande, c'est monumental, quoi. Je trouve que ça fait des compos qui sont un peu durs à abattre. Pareil pour l'arène, là, donc vos 3 compos d'arène bénéficieront chacune de 15 de taille d'armée en plus. Donc voilà, ça pique. Et après, enfin voilà, les events comme les Nécrons, où vous envoyez une flotte pour déposer le truc, enfin c'est vrai que pour faire les dégâts en un coup, c'est bien. Enfin voilà, donc c'est vrai que je trouve que c'est un bonus qui est très chouette et qui est très exploitable, quoi. Pour le Void, pareil, voilà, 1 heure ça vous fait le Void. Bon bah, vous canardez du solide. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup le chapitre Ultramarines, parce que c'est vrai que si vous avez, voilà, augmenté bien vos héros, vos stuff et tout, ça vous fait des belles expéditions. Alors le revers de la médaille du chapitre Ultramarines, c'est qu'il est générique, donc il a pas de héros dédiés. Enfin voilà, comme les Blood Angels, ils ont Sanguinor ou les Dark Angels ont Bélial. Les Ultramarines ont pas de héros qui ont un bonus qui est spécifiquement compatible avec leur chapitre. Voilà, donc on est dans les compos génériques. Alors, d'un côté, ça fait que vous êtes pas, bloqué sur une compo spécifique. Si vous avez les moyens d'augmenter, les derniers héros là, comme, Crow, Draigo, Voldus, Harald, tout ça, parce que c'est des héros qui sont très, très bons. Si vous avez la capacité de les monter et Méphiston aussi, enfin voilà, si vous pouvez les monter, vu qu'ils sont vraiment, liés à aucun chapitre, vous pouvez faire des compos qui sont super fortes. Mais voilà, pour moi, c'est vrai que c'est un chapitre qui a un très gros potentiel quand
quand on est une baleine et qu'on a monté tous ces héros un peu rarissimes qui nécessitent que des fragments génériques, là, c'est vrai que ça fait un levier de puissance qui est énorme. Voilà, bon et après pour les petits joueurs, bah, ça permet à des compos qui sont peut-être moyennes, qui du fait de l'effet masse, de pouvoir s'en sortir aussi. Donc ouais, moi j'ai une certaine affection, pour comment ce chapitre, est fait parce que je trouve que ça apporte un vrai plus pour les compos. En tant que rallye lead aussi, ça a son petit intérêt. Là, voilà, ça c'est la page de ralliement de ma compo sans avoir activé le bonus. Donc je peux réunir, 40 bon là va, c'est un compte à gomme, 44 801 gars. J'active le bonus, je passe à 45. Donc j'ai le petit bonus de 10 qui se rajoute en fait en plus de la compo enfin de la taille totale du ralliement. Donc voilà, c'est vrai que même pour un rally leader, c'est une compo qui est sympa. Alors c'est vrai que bon, 1000 et quelques gars à l'échelle de tout un rallye, c'est pas phénoménal, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce bonus n'est pas, je veux dire, n'est pas perdu. Ça voilà, ça fait quand même, ça fait un millier de gars en plus dans le rallye. Je trouve que c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc c'est, je pense, tout pour ce chapitre Ultramarines. On va voir les autres au fur et à mesure, et je pense que le prochain, ça sera les Imperial Fist. Allez, à la prochaine les boys. Ciao. What?